Très bien, merci beaucoup. Alors, nous vous invitons à fermer les yeux. Et nous allons revenir à la conscience de notre respiration. Prendre le temps d'accueillir chaque inspire, chaque expire. Accueillez chaque particule d'air, d'akasha. Inspirez en conscience. Akasha signifie substance primordiale. Ayez conscience de cet air qui entre par vos narines et qui vient nourrir tout votre corps. Prenez une autre ample et profonde inspiration. Et laissez aller toutes vos pensées, les actions, les intentions, les éventuelles tensions dans votre corps. Prenez le temps de laisser aller. Prenez le temps de vous déposer dans la douceur d'un cocon, d'un nid douillet. À la prochaine inspiration, ayez l'intention d'entrer dans l'espace sacré de votre chakra du cœur. Et au centre de votre poitrine, dans l'espace de votre chakra du cœur, il y a cet espace sacré et sécure que nous appelons le temple intérieur. Vous y accédez par une porte, une voûte, un arbre, une roche, une grotte ou toute autre chose. Vous entrez dans l'espace le plus sécure, où vous seul pouvez entrer. Dans cet espace sécure, où vous pouvez pleinement, consciemment, ouvrir votre cœur. Demandez-vous dans cet espace, est-ce que mon cœur est assez ouvert? Est-ce que je peux l'expanser encore plus? Est-ce que je peux offrir à mon environnement, à mon corps, à mon lieu, à ma famille? Est-ce que je peux offrir encore plus d'amour? Au centre de votre temple, il y a un autel. Et sur cet autel brille une flamme. Elle est rose comme l'amour inconditionnel, jaune comme la sagesse et bleue comme la puissance.
Et en vous connectant à cette flamme, vous allez expanser, faire rayonner tout l'amour, toute la compassion qu'il vous est possible d'offrir, de dévoiler, d'expanser. Allez chercher la puissance de votre cœur, la puissance de l'intention, la puissance de la joie. La puissance de la grâce, du rire, de l'innocence originelle. Prenez le temps d'accueillir totalement tout cet amour qui est là disponible pour vous. Lorsque nous sommes dans notre temple intérieur, connectés à cette flamme, alors nous sommes en connexion avec le divin. Nous sommes en connexion avec les plus hautes énergies de nos guides spirituels, de nos anges gardiens, des maîtres d'Akasha, des enseignants, des êtres aimés. Et rappelez-vous que c'est bien de cet espace, et uniquement de cet espace, que vous allez pouvoir vous connecter au divin en étant sécure. En faisant appel à la puissance du cœur, demandez-vous, est-ce que je peux expanser mes sens? Est-ce que je peux expanser mes sens au-delà de mes potentiels? Est-ce que je peux expanser ma capacité à voir l'invisible? Rayonner. Rayonner cet amour et cette intention de voir l'invisible. Et agissez comme tel. Faites-vous confiance. Que voyez-vous? Et vous laissez les images défiler, simplement. Nous sommes dans l'espace de la simplicité. Laissez venir tout ce qui vient. Prenez une grande respiration. Et accueillez. Puis focalisez votre attention sur votre oui. Et prenez le temps encore une fois d'inspirer, d'ouvrir votre capacité auditive. Ouvrez vos capacités auditives avec amour, avec bienveillance, avec reconnaissance, avec joie, dans la confiance. Et vous allez passer autour de vous comme un scan. Vous allez vous demander autour de vous, est-ce qu'il y a des êtres aimés? Est-ce qu'il peut y avoir des entités? Qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de moi dont je dois avoir connaissance?
que je dois entendre et voir. Vous pouvez imaginer que vos oreilles sont comme des sonars. Vous savez, comme les chauves-souris ou les dauphins, qui envoient des ondes pour recevoir les différentes informations. Imaginez que vous êtes un grand sonar et qui déploie à 360 degrés et qui envoie des ondes. Ces ondes à 360 degrés. Vos ressentis physiques, kinesthésiques, sont développés. Vous les laissez s'ouvrir comme une rose. Une magnifique rose dont les pétales se déploient avec confiance, avec audace. Et vous allez sentir. Sentez les odeurs. Les odeurs qu'il y a dans votre temple intérieur ou les odeurs qu'il y a à l'extérieur de votre corps physique, dans votre aura par exemple, dans vos chakras. Vous pouvez visualiser que des ondes de forme partent de votre sens de l'odorat, votre sens dit extrasensoriel, et allez scanner. Laissez venir aussi l'information. Accueillez tous les types d'odeurs, quelles qu'elles soient. Et maintenant goûtez. Quels sont les goûts, les souvenirs de goût, peut-être même pourquoi pas des souvenirs de goût de l'enfance, de vos plats préférés, ou même de bonbons. Accueillez tout ce qui vient, avec bienveillance, avec confiance, quel qu'il soit. Simplement, amusez-vous. Et demandez à votre cœur, à votre flamme, de grandir encore. Ce n'est pas juste une petite flamme d'une bougie. C'est un immense feu de joie. Un immense feu de joie dans lequel vous êtes assis, dans lequel vous laissez s'exprimer la gratitude et peut-être même la grâce. La grâce d'être là, de vous offrir ce moment de calme, où vous êtes avec vous-même. Respirez toutes les émotions dans lesquelles vous êtes.
Si vous avez des informations des maîtres, des enseignants, des êtres aimés, de vos guides spirituels, de vos anges, bien sûr, accueillez. Accueillez tout ce qui vient, sans restriction aucune. Et peut-être que vous pouvez vous demander, leur demander, comment est-ce que j'expanse mes sens encore plus? Quels sont les obstacles qui m'empêchent de ressentir, de voir, d'écouter, de goûter? Faites-vous confiance et laissez rayonner ce feu de joie. Et si vous êtes remonté dans le mental, non jugement, non attachement, prenez de grandes respirations de nouveau et venez reposer la totalité de votre conscience dans votre chakra du cœur et vous entrez de nouveau dans votre temple intérieur. Et si vous avez eu besoin de le faire 10 fois, 15 fois, 20 fois, c'est comme un muscle que l'on a besoin d'entraîner. Et vous allez progressivement revenir. Et alors que vous allez revenir et réouvrir les yeux dans la conscience du présent, de l'instant, dans vos pieds, dans vos orteils, dans votre bassin, restez dans l'espace de votre temple intérieur, autant que vous le pouvez. Et prenez 2 minutes pour écrire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez eu, ou peut-être même des odeurs, des paroles, des visions. Et surtout, s'il vous plaît, écrivez tout ce qui vient, même ce qui peut vous paraître insignifiant. Et surtout ce qui peut vous paraître insignifiant. Parce que c'est ce qui va vous paraître insignifiant qui va en fait avoir le plus souvent beaucoup d'importance et vous amener la confiance dans le fait que vous avez réellement reçu quelque chose. Et même si vous savez ouvrir vos mémoires akashiques, même si vous êtes déjà consultant et que donc vos sens sont déjà relativement ouverts, allez plus loin, creusez encore, encore. Comment est-ce que je peux expanser encore plus mes sens?
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous pourrez revenir par la suite si vous le souhaitez. Revenir sur ces instants-là. Est-ce que ça va? Oui? Vous avez l'air pensif. Ok. Très bien. Alors en fait, est-ce que vous voyez l'intérêt de faire ce genre d'exercice? Alors ceux qui ont l'habitude de faire des stages avec moi, vous savez, avec nous, pardon, vous savez que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Si nous expansons nos sens, alors dans ces cas-là, nous savons que nous pouvons être en connexion avec l'invisible, avec tout ce que l'on veut. Non? Mais la base est d'être protégé, d'expanser nos sens, d'être dans le bon espace. Non? Et d'être dans le bon espace, c'est d'être dans notre temple intérieur, connecté à notre flamme. Pour ceux qui savent ouvrir vos archives, vous savez que vous êtes connecté au précieux présent que vous avez reçu de la part des maîtres pendant la transmission. Nous allons vous proposer du coup une autre petite méditation qui va être cette fois-ci une méditation de protection. D'accord? Comme je vous le disais, on ne peut pas être pleinement dans la confiance si à un moment donné on a un doute sur notre protection. Ça vous parle? Ce que je vous disais hier, si à un moment donné vous êtes dans le doute que vous êtes dans un espace qui n'est pas sacré, qui n'est pas sécurisé, comment est-ce que vous allez pouvoir totalement et complètement vous déployer votre aura, déployer vos sens, ouvrir votre cœur autant que vous le pouvez, si à un moment donné, vous avez peur. Si vous vous dites, oui, il y a peut-être une entité, il y a peut-être un défunt, il y a peut-être quelque chose qui va venir, venir se scotcher à moi, instinctivement, on fait quoi? Instinctivement, on referme notre cœur. Et puis même au niveau de la posture, qu'est-ce qui se passe au niveau de la posture? On va venir se voûter, on va venir se baisser, on va venir ramener les épaules à l'intérieur, on va fermer notre cœur. Plutôt que de se tenir dans sa posture, droit, chaque vertèbre bien les unes au-dessus des autres, dans une parfaite position de méditation. Donc, la posture est fondamentale. D'accord? Ça nous viendrait peut-être pas à l'idée de se dire, alors attendez, on va se mettre, pardon, je vais exagérer un peu. Mais je sais pas, ça viendrait même pas à l'idée de se dire, attendez, je vais aller m'étendre là. Allez, je vais me tordre en fait comme ça. Allez, je vais me connecter au divin. Allez, vous pouvez venir les copains. C'est bon, vous pouvez descendre. Ok? Non, clairement non. D'accord? Déjà par respect pour le divin, par respect pour les défunts que l'on va aider, et pour nous assurer qu'en fait notre canal, Shushumna, est bien droit. Si il est comme ça, imaginez, c'est comme de l'eau. Est-ce que l'eau circule bien quand elle est comme ça? Forcément, on a un flux qui est moins intéressant que si, ok, c'est droit. C'est droit, je suis dans ma droiture, je suis dans ma posture, je suis à ma place. D'accord? Je suis dans la confiance. Mes mémoires akashiques sont ouvertes ou pas, mais dans tous les cas, je suis dans un espace protégé. Donc mon cœur, il peut totalement s'expanser et s'ouvrir au maximum que l'on peut chaque fois. Alors, comme je vous disais, imaginez, c'est comme c'est un muscle, d'accord? Et c'est un muscle que on a besoin d'entraîner, que d'ouvrir notre cœur et aussi de pouvoir placer notre mental, notre conscience, non pas ici, mais ici, au centre de notre poitrine. Pour ouvrir votre cœur, vous pouvez faire et refaire la méditation sur l'amour que je vous ai envoyé. Ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez m'envoyer un mail pour les derniers arrivants peut-être aujourd'hui. alfred.canmels@gmail.com. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail pour demander les 3 méditations. D'accord? Je serai ravie de vous les envoyer pour que vous puissiez en bénéficier et l'écouter autant de fois que vous avez envie. Je vais le mettre dans le chat.
Est-ce que ça vous parle, hein, l'importance de la méditation? Est-ce qu'il y en a d'entre vous, en fait, qui pensent à activer leur protection tous les jours? Oui? Qui pense à activer tous les jours ses protections? Ouais? Super. Pensez à les activer matin et soir au minima. Et si à un moment donné, il vous semble que vous avez besoin de plus de protection parce que vous allez avoir un rendez-vous où vous n'allez pas être à l'aise, où vous savez que vous allez entrer dans un lieu qui peut être pollué, par exemple, eh bien, dans ces cas-là, vous allez réactiver vos protections. La protection que l'on va faire là va s'encoder dans un geste. Alors, même si vous avez déjà fait cet exercice, d'accord? Ne vous dites pas, je l'ai fait, c'est pas grave, c'est pas intéressant, je l'ai déjà fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, là, va être d'augmenter cette protection, de la densifier. D'accord? Et je peux vous assurer qu'en fonction du métier que l'on fait, que lorsqu'on est au service d'autrui, lorsqu'on est au service du vivant, visible et invisible, que l'on soit géobiologue, que l'on soit consultant, que l'on soit praticien, que l'on soit, peu importe le métier que l'on fait, mais à partir du moment où on est conscient, nous avons besoin de cette protection, indéniablement. D'accord? L'intérêt d'être protégé, c'est de pouvoir se ressentir aussi. L'idée de la méditation que je vous ai fait faire, c'était pour vous faire aussi ressentir comment on est lorsque l'on est à l'intérieur de soi. Parce que quand on est à l'intérieur de soi, on est dans un certain état d'être. Et cet état d'être, vous allez pouvoir l'encoder dans vos cellules comme étant une référence. Oui? Ça marche? La référence de votre état d'être. C'est-à-dire que vous pouvez sentir que vous étiez dans le calme, dans la joie, dans la grâce, peut-être même que vous aviez un petit sourire sur le visage. Vous avez senti vos cellules qui étaient harmonieuses. Et petit à petit, vous allez être dans votre temple intérieur de plus en plus cristallin, de plus en plus paisible, parce que vous allez vous-même tellement vous pacifier que vous allez faire très peu d'aller-retour entre votre temple intérieur et votre mental. Vous aurez de moins en moins de schémas d'interférence externes et internes. Oui? Ça vous parle? Donc, gardez bien en référence cet état d'être intérieur. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, vous vous sentez très fatigué, triste, agressé, en colère, ou vous sentez agressif, agacé quand on vous parle, voilà, ou vous sentez que vous avez envie de faire quelque chose qui ne va pas vous servir, cela va de soi, voilà, et que vous ne faites pas d'habitude. Comme je racontais hier, moi c'était un défunt, un homme alcoolique qui en fait est décédé de son alcoolisme, qui en fait m'avait trouvé au restaurant et qui s'était accroché à moi et qui le lendemain en fait a voulu m'inciter en me faisant blabla à l'oreille, ouvre une bouteille de Despé. T'as une Despé dans ton frigo, va l'ouvrir. Et effectivement, je me suis retrouvée face à mon frigo, à l'ouvrir, à prendre la Despé, le décapsuler, et j'étais là, j'étais à deux doigts de le faire. Heureusement qu'à un moment donné, j'ai eu la présence d'esprit de me dire, oh, attends, stop. Là, il y a un bug. D'accord? Ou quand, comment, quelle étagère, j'ouvrirai une Despé toute seule à 18h. Hein, c'est pas l'heure de l'apéro, on n'est pas vendredi soir. Enfin, voilà, c'était juste pas possible, en fait. Ok? D'où l'intérêt de vraiment se connaître le plus profondément possible. Comme ça, lorsque vous voyez quelque chose qui ne vous appartient pas, dans un comportement qui n'est pas normal, ou qui est, voire très loin, ou même un petit peu loin de cet état d'être, vous allez pouvoir vous demander, qu'est-ce qui me pollue? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce que c'est un défunt? Est-ce qu'il y a une entité? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce sont les émotions de quelqu'un d'autre? Ça aussi, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé hier parce que c'était pas le même rayon, mais nos émotions. Hein.
ce que l'on va capter parce que l'on est empathe de quelqu'un. Par exemple, vous aviez une réunion et votre collègue de travail vous annonce, elle est triste, elle pleure et elle vous annonce que son mari la quitte. Et vous êtes là et vous êtes empathe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la compassion, vous êtes dans l'empathie. Et l'empathie dit, oh, pauvre de toi, viens, viens, et vous la prenez dans vos bras ou vous la touchez. Oh, je comprends que tu puisses être triste. Oh, viens, on va faire un câlin. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ben, en fait, la personne va venir de manière consciente ou inconsciente, souvent inconsciente, je vous l'accorde, va venir pomper votre énergie. Et vous allez faire quoi? Comme vous voulez, en fait, que cette personne aille mieux. Mais vous donnez, et vous donnez, vous donnez, vous donnez. Ok? Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire à quel moment vous avez le point de rupture, où ça vous sert et où ça vous dessert. À quel moment vous perdez votre équilibre. Oui? À partir du moment où vous êtes capable de générer suffisamment d'amour et de compassion. Et la compassion, c'est dire, j'ai tellement d'amour pour toi, que ce que je souhaite réellement, c'est que tu sortes de cela. Mais je ne te donne pas mon énergie parce qu'à un moment donné, j'en ai aussi besoin pour fonctionner. D'accord? Imaginez dans l'avion. Les masques tombent. La personne qui est en pâte, elle veut sauver l'avion. Elle veut sauver tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les masques à oxygène et elle va donner les masques à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe après? Puisqu'elle s'est oubliée, eh bien en fait elle meurt. Au bout du 3e masque qu'elle a mis. Au bout du 3e Pas masque. tous. Elle a même pas le temps de faire tout l'avion, on est d'accord. Par contre, la personne qui est dans la compassion a la conscience qu'à un moment donné, pour pouvoir sauver tout l'avion, elle doit commencer par mettre son masque. Alors vous allez me dire, bah oui, oui c'est ça, bah oui on est d'accord, c'est super simple. Sauf que dans la réalité, est-ce qu'on le fait vraiment? C'est ça le souci. C'est avoir la conscience d'être dans la compassion. Et le fait d'être protégé va pouvoir nous permettre à être plus naturellement dans un espace de compassion et avoir cette protection qui va nous isoler des émotions des autres personnes. Ça va nous protéger des émotions. Et donc, comme ça va nous protéger, ça ne va pas nous atteindre. Et comme ça ne va pas nous atteindre, nous allons pouvoir être dans les meilleures dispositions pour pouvoir l'aider. Concrètement. Peut-être même que vous allez lui dire, je comprends que tu sois triste. Est-ce que je peux te proposer, comme je suis consultante en mémoire akashique, je peux peut-être te proposer une consultation. Je peux ouvrir tes mémoires akashiques pour que tu puisses comprendre les raisons pour lesquelles ton mari est parti. Ah, il est parti avec sa secrétaire. Ok, quelle est la dette karmique que tu as avec la secrétaire et avec ton mari? Est-ce qu'il y a une boucle, un schéma répétitif? Est-ce qu'il y a un schéma répétitif de lignée? Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous allez être tellement dans votre posture centrée et alignée que vous allez pouvoir l'aider. Et générer beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Alors après, c'est vrai qu'il y a des exercices particuliers qui, justement, quand vous savez générer beaucoup de compassion, en conscience, vous pouvez prendre la personne dans vos bras. Qu'est-ce qu'elle fait, Amma? Tout le monde connaît Amma? Cette femme indienne, elle fait quoi? Elle prend dans ses bras. Mais pourquoi est-ce qu'elle peut le faire? Faire des hugs, des câlins à des millions et des millions de personnes à travers le monde. Parce qu'elle sait générer une compassion inconditionnelle et un amour inconditionnel. Il y a de fortes chances que si nous on fait ça, on ne dure pas aussi longtemps. D'accord? Encore que je vous souhaite de savoir le faire. Donc vous comprenez l'importance de la protection? Et quand on est au service d'autrui, par exemple, j'ai régulièrement des infirmières, par exemple. Des infirmières, différents praticiens bien-être. On va prendre l'exemple de l'infirmière, c'est celui que les maîtres me donnent.
Les infirmières sont en contact avec la souffrance tellement souvent. Si elles ne sont pas protégées, elles arrivent le matin, premier patient, allez, requinqué, tout va bien. Ok. Mais la fin de la journée, comment est-ce qu'elle se passe? Et sans parler des défunts qui traînent dans les hôpitaux. En plus. Vous êtes déjà rentré dans des hôpitaux? Qu'est-ce que vous avez déjà ressenti des hôpitaux? Hormis que vous avez peut-être vu 50 défunts passés qui sont décédés et qui sont encore dans l'hôpital. La lourdeur. Vous avez ressenti ça déjà? Hein, où vous rentrez et vous avez une chape de plomb. Comme ça, là. Waouh! Et vous avez l'impression qu'en 3 secondes, vous avez perdu toute votre énergie. Moi, je me souviens, avec le souvenir d'avoir vu ça avec mon père. Hein, ou avec d'autres personnes que je suis allée voir à l'hôpital. Hein, ou rien que de rentrer, rien que de voir l'hôpital, mais de voir une chape de plomb sur l'hôpital, hein, et de se dire, waouh, ok, alors oui, je vais ouvrir mes archives avant de rentrer, ça c'est indéniable. Mais quand je ne savais pas faire ça, je rentrais à l'hôpital et je ne savais pas pourquoi j'étais pas bien. Je ne savais pas pourquoi j'étais fatiguée. Je ne savais pas pourquoi je me sentais morose. Hein. Alors, on peut y se dire, oui, mais effectivement, c'est un endroit qui n'est pas agréable, il y a beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance. Ok. Le mental, bien sûr qu'il sait alimenter l'information. Mais quels sont les ressentis? Qu'est-ce qu'on ressent? De la lourdeur. Peut-être même quelque chose qui est épais. Peut-être même des odeurs âcres, les odeurs de la peur. Hein, des odeurs de défunt, des odeurs de formol, des odeurs... Waouh, tout type d'odeur. Ok. Et c'est là que nous avons le droit de dire à nos sens, off. Ou on si on vient pour des choses particulières. D'accord. Et si par exemple aujourd'hui je dois rentrer dans un hôpital, je peux avoir le choix de dire, j'ouvre mes mémoires akashiques et j'expanse mes sens pour que dans mon aura, je vais charger de tellement d'amour, de compassion, de tout ce que je peux. D'accord. Et déposer là, si cela est juste. Je ne veux pas faire de magie. Si cela est juste, si cela est approprié, alors je demande à mon cœur de laisser aller autant d'amour et de compassion que je peux. Si je n'ai pas ma prière avec moi, alors dans ces cas-là, j'active mes protections. Aujourd'hui, 10 niveaux de protection. Protection psychique, protection de l'aura, protection contre la magie, protection contre les envoûtements, voilà. 50 protections. D'accord. Protection contre les entités extraterrestres, protection contre les entités de l'intraterre, protection, voilà. On a une batterie de protection en fonction de chaque chose que nous avons à traiter. Ok. Ça vous parle du coup, l'importance de la protection, quelle qu'elle soit? Hein, de manière à ce qu'en fait, nous puissions être constamment, dans notre alignement et dans notre conscience, dans notre posture. Hein. Et quelle est la posture que l'on a envie d'avoir? Ben, en fait, on a envie d'avoir une posture de bienveillance, d'amour, d'avoir le cœur ouvert. Hein. En tout cas, nous, c'est notre choix. Avoir un cœur ouvert pour pouvoir, à chaque instant, si cela est juste, pouvoir amener le meilleur de nous-mêmes. Hein, le meilleur de ce que l'on peut amener à nos familles, à nos enfants. Parce qu'imaginez, vous êtes fatigué, vous rentrez le soir, vous êtes fatigué. Okay. Vous n'avez pas activé vos protections dans la journée. Donc, votre patron a pris toute votre énergie, intellectuelle, physique, mentale, émotionnelle. Vous vous êtes disputé avec vos collègues, bref, il n'y a rien qui va quand vous rentrez. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact sur votre famille? Votre conjoint? Ça vous parle? Qu'est-ce que l'on peut faire là? Peut-être que l'on peut se dire, ok, j'ai conscience là, que lorsque je vais rentrer chez moi, je suis pas alignée. Mes chakras sont saturés. Mon aura est peut-être même décalée. J'étais en stress toute la journée. Waouh, je suis comme ça. Je rentre, je conduis, je suis comme ça. Bon, pourquoi je suis comme ça? Mais parce que mon aura, en fait, waouh, elle était complètement décalée. D'accord? Je la recale.
Alors vous allez me dire comment on fait pour la recaler. Peut-être qu'on verra ça demain, parce que là, on a 1 heure et demie, 1 heure et demie. Mais peut-être qu'on verra ça demain, si ça vous intéresse. Ok? Donc, admettons, ok, je sais, je recale mon aura, je me réaligne. Peut-être que je vais utiliser la Agua de Florida. Hein. Si vous avez fait des formations avec nous, vous savez que nous, on est super fans de la Agua de Florida. Ok? Que l'on passe, hein, on en prend comme ça. Alors, il existe des petites bouteilles, toutes petites, ou des petits sprays que vous mettez dans votre sac. Du Palo Santo. Ou du Palo Santo, ou de... C'est juste parce que là, en plus, bon, nous, on aime ça parce qu'en plus, elle est encodée. Enfin, nous encodons, nous, nos bouteilles. On met dans les mains et on va venir passer tout autour de nous. Et on laisse aller, on accepte de laisser sortir toutes nos émotions, tout ce qui nous a pollué, tout ce que... Vous savez, on a déjà cette sensation de... Ah, je suis pas... J'ai un truc sur moi, je suis pas bien. Ok? Et je passe l'Agua de Florida sur moi. Hein, jusqu'au bout des doigts, dessous. Voilà. Et lorsque je suis le plus recentré, hein, j'ai encore de l'Agua de Florida dans les mains. Je prends le temps. Hein, c'est une odeur d'eau de Cologne. Vous savez, vous voyez les eaux de Cologne de nos grands-parents. Enfin, moi, c'est un peu l'odeur que j'ai de cette eau de Cologne. C'est très floral, ça sent super bon. Et on prend le temps. On prend 3 respirations. J'inspire. Et je laisse aller. Je laisse aller, je laisse aller. Je réactive mes protections. Et je rentre chez moi. Et je rentre chez moi dans le calme. Parce que sinon, il se passe quoi? Ben, vous avez imaginé, hein, tout monte en mayonnaise. Et à la fin de la soirée, on se dit, oh, super. Et je vais au lit et je ne veux plus entendre parler de personne. Ouais? Ça vous est déjà arrivé, ça? Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. C'est pour ça que c'est du vécu. Hein. Quand vous passez soit vos mains, si vous n'avez pas d'Agua de Florida malheureusement, et que vous avez mal à la tête parce que vous avez fait une journée d'ordinateur par exemple, ben vous prenez vos mains et vous avez l'intention d'enlever ce voile qui vous fait mal à la tête, qui vous fait mal derrière les yeux, aux yeux. Et rien que cette intention-là va faire partir vos maux de tête. Jérôme peut en confirmer ça. Il a vu ça cet été à Biarritz avec nous. Ok. Allez, on va vous proposer donc de faire cette petite méditation. Merci de parler un peu plus fort, Alfred. Oui, ok. C'est écrit. Allez. C'est bon pour vous? Vous voulez... Nous allons repartir dans cette petite méditation où vous allez créer votre protection. Et donc, à un moment donné de cette petite méditation, vous allez trouver un geste simple. Ça peut être un mudra, ça peut être la main sur le cœur, ça peut être le geste que vous voulez, dans lequel trois phrases vont être encodées, ce qui fait que toute la méditation que vous allez faire là maintenant sera encodée dans un geste, ce qui fait que vous n'aurez plus besoin de faire toute la protection, toute la méditation. Vous aurez juste à refaire le geste et tout va s'activer. Ok? Ça marche? Et ceux qui ont déjà des protections, continuez, renforcez. Si vous avez vos mémoires akashiques ouvertes, alors dans ces cas-là, demandez au maître comment est-ce que vous pouvez agrandir. Est-ce que c'est chaque couche? Est-ce que c'est changer de coque, de matériaux, de pierre? Est-ce que vous allez passer de l'améthyste au larimar? Vous savez, le larimar, cette pierre atlante, ça vous parle? Ah oui, ouais, regarde. Et donc, voilà, est-ce que ce sont des coques de protection en larimar dont vous avez besoin? D'accord? Pour pouvoir expanser et faire grandir et surtout renforcer vos protections. Choka, c'est des pierres. Peut-être que tu peux imaginer
ces pierres-là dans tes protections. Voilà, on va le faire ensemble là. Tu verras qu'est-ce qui t'amène. Qu'est-ce que les maîtres vont t'amener. Allez. Je vais vous mettre un petit peu de musique que j'aime bien en même temps. Et je vais parler un peu plus fort, comme cela. Au niveau musique, ça vous convient? Vous entendez bien la musique tous? Et vous m'entendez bien, comme ça? Ok. Vous êtes confortablement installés, les pieds en tailleur ou au sol. Et vous allez pouvoir fermer vos yeux. Et retourner dans votre chakra du cœur. Vous pouvez prendre une profonde inspiration et redescendre dans votre temple intérieur. Vous connectez dans votre flamme ou à votre présent. Et on va demander les protections aussi de certains anges, archanges, êtres de la nature pendant cette méditation. Ressentez ce bien-être dans votre flamme, sur l'autel de votre cœur. Ressentez cette connexion à travers Gaïa, qui vous permet d'aller au plus haut vers le divin, vers la lumière, vers l'amour. Et ressentez, respirez, ressentez cet amour au plus profond de votre cœur, de vos cellules. Laissez aller. Connectez-vous à Gaïa, à la terre-mère et au ciel. Laissez passer ces énergies à travers tout votre corps. Respirez profondément et ressentez ces énergies. Maintenant, de votre temple intérieur, vous allez pouvoir faire repartir, avoir l'intention de créer une coque de protection, un œuf qui part de votre temple, de votre cœur, et qui se forme tout autour de vous. Dessinez-le, visualisez-le, ayez l'intention de la créer. Elle peut être à 30 ou 40 cm devant vous, autour de vous, tout autour de vous. Créez cet œuf en vérifiant devant, derrière, sur le côté. Il n'y a pas de fissure, qu'il soit bien fermé. En bas, au-dessus de votre tête. Et oui, bien sûr, vous pouvez descendre sous vos pieds, à 40 cm sous vos pieds. Même si vous avez les pieds au sol. Prenez le temps de vérifier tout autour de vous, à cette distance,
que votre œuf, votre protection soit pleine et entière. Vous pouvez faire tourner votre protection pour éviter de tourner la tête et vérifier. Faites-la tourner. Maintenant que vous avez vérifié partout, vous êtes serein, vous êtes sûr, vous êtes confiant. Vous allez pouvoir décider de la matière. Rajouter cette matière, soit une pierre que vous utilisez. Ça peut être aussi des écailles de dragon. Ça peut être un métal. Ça peut être de la pierre. Ça peut être une protection transparente aussi. Vous injectez cette matière à cette protection partout. Dans tout cet œuf, dans toute cette coque. Et vous allez l'épaissir. Au fur et à mesure, elle s'épaissit de millimètre en centimètre, jusqu'à atteindre une épaisseur de 40, 50 ou 60 cm. Maintenant, vous visualisez cette épaisseur. C'est comme si vous aviez 2 œufs et vous remplissez entre ces 2 coques. Vous densifiez, densifiez, densifiez cette épaisseur, cette protection. À la plus petite échelle possible, densifiez. Prenez une profonde inspiration et en expirant, vous densifiez, soufflez dessus. Densifiez, rapprochez toutes les cellules, les unes aux autres, les unes sur les autres, jusqu'à faire un bloc. Que votre protection soit impénétrable, tellement dense, tellement dure. Prenez le temps de la faire tourner en vérifiant tout le tour. Et ressentez le bien-être qu'elle vous apporte. Ressentez comment vous êtes en paix avec cette protection. Le lien est si fort que votre cœur s'expanse. Et vous allez pouvoir déployer cet amour entre votre cœur et cette protection. Vous pouvez ressentir cet amour. Vous pouvez poser votre main sur votre cœur. Tellement elle est présente, vous pourriez la toucher. Avec une main éthérique, vous pouvez la toucher, elle est juste là, à 30-40 cm.
Touchez-la. Reconnaissez-la. Elle est là pour vous. Vous ne faites qu'un. Elle est là pour vous protéger. Et vous avez confiance entière en elle et en vous. Elle fait partie maintenant intégrante de vous et de vos cellules. Et à chaque fois que vous activerez cette protection, vous la verrez et vous la sentirez. Ce sera une autre partie de vous, ce sera une partie de vous-même, un déploiement de vous, un prolongement de vos cellules. Vous allez maintenant choisir votre mudra, qui peut être une pincée de doigts. Vous pouvez serrer le poing, mettre votre main sur votre cœur, ou toute autre chose. Sélectionnez votre mudra, ou un clignement d'œil aussi, quelque chose qui peut être discret, que vous pouvez activer n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment. Et vous allez pouvoir répéter après moi, à voix haute, voix intérieure, voix basse. Donc en faisant ce geste, vous allez faire votre geste maintenant. Et vous pouvez répéter après moi. À chaque fois que je ferai ce geste, mes protections, ma protection s'activera. À chaque fois que je ferai ce geste, je serai totalement protégé, totalement convaincu de cette protection et de cette entière confiance en cette protection. À chaque fois que je ferai ce geste, mon cœur rempli d'amour s'expansera encore et encore. À chaque fois que je ferai ce geste, je serai en paix, dans l'amour et la lumière. Avec moi, mes cellules et autrui. À chaque fois que je ferai ce geste, je me rapprocherai un peu plus du divin, de la lumière divine, de l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Vous allez pouvoir prendre le temps de revenir tranquillement, de ressentir. Vous pouvez garder les yeux fermés un petit moment.
Vous pouvez noter, si vous avez besoin, ce que vous avez vécu. Merci. C'était vraiment une très belle méditation, c'était très puissant. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que les Atlantes se reconnaissent et ont utilisé leur Larimar, comme pendant la formation? Florence, Ludie, Laurie, Alex, Alex, qui est-ce qu'on a d'autre? Sylviane. Et Sylviane. Ah oui. J'en profite pour du fond de mon cœur de vous dire Hamewa. Hamewa. Si vous vous demandez ce que ça veut dire Hamewa, c'est comme ça que se saluer, se disaient bonjour les Atlantes. Hamewa veut dire je te vois, je te reconnais dans ce que tu as de plus divin. Hamewa. Vous avez la méditation sur l'Atlantide qui est à faire, qui dure une quinzaine de minutes. Oui, c'est très, Faites-la. très bien. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont fait? Brigitte, ouais, je vois que tu l'as fait. Hop, qui c'est qu'il y a d'autre? Alex, oui. J'ai pas compris qui a fait quoi? La méditation sur l'Atlantide. En fait, si vous le souhaitez, en fait c'était ce qu'on avait proposé hier pendant les 2 masterclass, mais si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer votre adresse mail et on vous renvoie en fait les 3 méditations qu'Alfred a faites hier. De faire, ok. La masterclass, donc si vous voulez voilà, recevoir ces méditations, c'est gratuit, hein, c'est pour le plaisir de vous partager 3 méditations. Et bien en fait, vous nous envoyez votre adresse mail et pour nous dire, ben voilà, Je vous s'il te envoie plaît. le lien WeTransfer. Donc pour information, j'ai envoyé un deuxième mail. Le premier, il n'y avait que 2 méditations qui rentraient. Donc j'ai renvoyé un deuxième mail avec du WeTransfer hier soir, ce matin, à 9h. Donc normalement, Jérôme, tu dois avoir la méditation des dragons dedans. Donc il y a dragon, amour et Atlantide. 15 minutes et 30 minutes pour les dragons. C'est mes chouchous. Ouais, il s'est un peu lâché hein, sur les. Il s'est un peu lâché sur les dragons. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager là tout de suite? Est-ce que c'était facile? Voilà, c'était une protection qui était une très belle méditation pour une protection qui est simple. Oui, ça allait. Parce que du coup après nous pourrons faire des protections bien sûr qui sont plus complexes avec de la géométrie sacrée, avec différentes couches, plus basées sur la protection psychique. Donc Après, il y a des exercices voilà. différents. Il y a d'autres choses à faire aussi. Là, c'était pour vous donner une petite une idée de ce que peut être une protection efficace. Et dans tous les cas, ce qui est recommandé, c'est de l'activer le plus souvent possible, parce que plus elle va être active, plus elle va être renforcée. Oui, c'est bon pour vous? Ok. Donc maintenant que vous avez une protection qui tient la route, maintenant que vous avez l'accès, vous savez comment entrer dans votre temple intérieur, alors dans ces cas-là, je vous proposais ce petit exercice. J'aime beaucoup la synchronicité. 21h21.
21h21. Et je vais vous proposer un petit exercice. Je vais vous montrer une photo. Une photo d'un homme. Vous allez pouvoir vous connecter à cette photo et à cet homme sur la photo. Et vous allez prendre le temps d'écrire ce que vous ressentez. Ce que vous allez ressentir avec tous vos sens. D'accord ? Alors, même si vous vous dites, oui, mais moi, j'entends pas, je vois pas, je sens pas, je ressens pas. Ok, ça c'était avant. Ok. Là, ce que l'on vous propose, c'est de revenir dans votre temple, vous vous reconnectez à votre flamme et vous laissez venir. Non, non jugement, non attachement. Non. Et vous pouvez vous connecter à cette personne. D'accord ? Même si vous connaissez cette personne, alors dans ces cas-là, allez au bout de l'exercice, de vos ressentis, d'accord ? Et peut-être même que cette personne aura des messages pour vous. Qui sait ? Oui, ça vous parle ? Vous êtes d'accord ? Donc là, on est dans le concret. Allez. Donc, bien sûr, ça, vous pouvez être rassuré. On est d'accord que, bien sûr, que je connais la personne, d'accord ? Bien sûr, je sais que c'est pas un défunt en colère, c'est pas un défunt nocif. On est d'accord, hein ? Je jouerai pas à ça. Mais quand même, c'est un exercice important. Vous voulez faire monter des défunts ? Eh ben, allons-y. Ah, pardon. Avant de faire ça. Est-ce que vous avez besoin d'un rappel des différents plans ? J'en ai parlé hier, d'accord ? Donc, je ne vais pas revenir sur tout le sujet, sur toute cette explication, puisque vous l'aurez dans le replay d'hier, d'accord ? L'idée, c'est de vraiment avoir conscience qu'il y a différents plans, que nous sommes sur le plan physique, qu'il y a le plan astral, donc là, on est d'accord, on ne veut pas y aller, le plan causal, le plan mental, le plan de nos émotions, le plan de notre mental, le plan éthérique, c'est là que nous voulons que les défunts aillent, et le plan akashique, qui est le plan des êtres illuminés, des maîtres, des enseignants, d'accord ? Des bouddhas, des maîtres ascensionnés, des maîtres du karma. Et nous, ce que nous voulons, c'est aller amener ces défunts sur le plan éthérique. Le plan éthérique, c'est le plan des anges, des archanges, des guides spirituels. Oui, c'est bon pour vous ? Alors, ceux qui ont suivi la classe d'initiation mémoire akashique, normalement, vous êtes au clair avec ça. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin, et qui ne savent vraiment pas et qui seraient perdus pour le coup pour l'exercice, qui ont besoin que je fasse un rapide check de ces plans-là ? Ou est-ce que c'est bon pour vous ? Tout le monde est OK ? On essaie de passer un petit peu en revue. Non. Dans tous les cas, là, ce qui est important, c'est d'aller chercher vos ressentis et d'aller expanser vos sens. D'accord ? Donc, encore une fois, ne basez pas vos sens sur ce que vous pensez faire ou ce que vous n'arrivez pas à faire. D'accord ? Ne focalisez pas votre attention là-dessus, mais focalisez bien votre attention dans l'espace de votre cœur. C'est ça qui est important. Dans ce temple intérieur où vous allez vous connecter à cette flamme. Parce que dans votre temple intérieur, c'est là que vous êtes protégé et que vous êtes en connexion avec le divin. Yes ? Ok. Donc, je vous montre la photo et je vais vous poser des questions. Donc, vous pouvez vraiment, en confiance, être connecté à cette personne. Ok, vous voyez ? Est-ce que vous voyez bien ? Très bien. Donc, vous pouvez être vraiment dans l'espace de votre cœur, vraiment dans votre temple intérieur. Et vous vous connectez à cet homme. Quels sont les premiers ressentis que vous avez en le regardant ?
Alors bien sûr, il y a son attitude. D'accord? Donc là, il y a le premier aspect que vous allez voir, de son attitude, peut-être de son sérieux. Qu'est-ce que vous ressentez? Là, d'un point de vue du physique. Et petit à petit, en fonction de ce que vous allez ressentir, vous allez aller chercher son énergie. 2 choses importantes. Des questions précises à vous poser. Est-ce que vous allez aller chercher l'énergie de la personne sur la photo, peu importe quand elle a été prise? Ou alors, sachant que c'est une personne qui est décédée, est-ce que vous allez chercher à vous connecter à l'énergie de la personne maintenant? Ça, c'est ce qui fait une grosse différence. Ce qu'on aime, c'est être précis. Okay? Donc, dans l'art du questionnement, ça, c'est une question précise. Est-ce que vous voulez avoir l'énergie de la personne sur la photo? Ou est-ce que vous voulez vous connecter à la conscience de la personne telle qu'elle est, dans l'état qu'elle est maintenant? Donc, je vous propose la deuxième solution, c'est qu'est-ce que vous ressentez de cet homme, de l'énergie de cette personne maintenant? Alors, donc la première question que l'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que l'on ressent lorsque nous sommes connectés à l'énergie de cette personne? Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous êtes... comment se portent vos cellules? Comment est-ce que vous vous sentez? Si vous l'autorisez, peut-être que cette personne peut venir vous voir. Peut-être que vous pouvez aussi ressentir sur quel plan est la personne. Est-ce que vous ressentez que cette personne est dans le plan astral? Elle n'a pas trouvé la lumière, elle ne sait pas où elle est, ses pensées sont confuses. En gros, comme dirait cette personne, on est à côté de nos pompes. Qu'est-ce que l'on ressent? Où est-ce que l'on sent dans son énergie actuelle? Une énergie douce, bienveillante. Quel est son état d'être? Est-ce que cette conscience est en joie? Est-ce que cette personne, il vous semble qu'elle est montée? Et si elle est montée, est-ce qu'elle a passé la porte?
Est-ce que vous sentez apaisé, calme? Alors si je lis vos commentaires, alors, je reprends un peu depuis le début. Oui. Ok. Ce que vous ressentez lorsque, par exemple, vous dites je ressens des frissons, je ressens de la bienveillance, je ressens de la joie. Alors, vous pouvez noter, créer une bibliothèque sensorielle. Hein. Une bibliothèque sensorielle, c'est par exemple, pourquoi pas prendre concrètement un petit carnet et de vous demander, lorsque je ressens ça, ça correspond à ça. Est-ce que le fait d'avoir un frisson est une confirmation en lien avec une émotion que vous avez eue, en lien avec un ressenti? Et même si ça, il vous semble que vous avez déjà une bibliothèque sensorielle déjà aiguisée, dites-vous que vous pouvez aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Affiner. Affiner, c'est par exemple, vous ressentez que cette personne est montée. Ok. Elle a passé la porte. Qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire maintenant? Est-ce que vous avez connu cet homme dans le passé, dans une incarnation passée? Est-ce que cet homme a des enseignements à vous donner? Est-ce qu'il a des choses à vous apprendre, là, maintenant? Allez toujours vers l'art du questionnement. Pas juste se contenter de oui ou non. Oui. Donc, effectivement, cette personne est montée. Non seulement il est monté, il est passé de l'autre côté. Il avait bien fermé la porte. Et c'est mon père. Donc, voyons voir si je vous donne son nom. Donc, en fait, il s'appelle Alain de Villebichot. Et que vous vous connectez maintenant à lui avec son prénom et son nom. Donc, vous savez qu'il est monté, qu'il est passé de l'autre côté, qu'il a fermé la porte. Tout est OK. Aujourd'hui, il fait partie de mes guides spirituels. Donc, de son vivant, c'était un homme qui a beaucoup souffert du dos, qui a beaucoup souffert de santé. Donc, si vous avez ressenti des problématiques de santé, de la tristesse, de la douleur, de la souffrance, quelle qu'elle soit, des douleurs dans le dos, alors, tout ça est juste. Voilà. Si vous avez senti des douleurs spécifiques dans les lombaires, c'est juste. Dans les cuisses, c'est juste. Dans les poumons, c'est juste. Il est décédé d'un cancer des poumons. D'accord? Donc, faites confiance à vos ressentis kinesthésiques aussi. Souvent, quand on dit, bah oui, mais je veux faire monter les défunts, je vois pas, j'entends pas. Mais c'est pas toujours l'information qui est importante. D'accord? Peut-être que la première information importante que vous devez avoir est en fait le ressenti, pourquoi pas par exemple de l'oppression. Oppression au niveau des poumons. Si vous avez ressenti ça, c'est OK. Faites confiance sur le fait que c'est l'information la plus importante que vous avez à recevoir. D'accord? Être passeur d'âme, c'est pas juste dire oui, mais je dois être médium, je dois voir, je dois entendre, sinon c'est nul. Non, pas du tout. Si vous refusez ces premières informations, alors vous n'aurez pas les autres. Peut-être. Parce qu'en fait, la première que vous devez avoir, c'est celle-là. C'est comme si, à un moment donné, vous regardez un film et vous appuyez sur stop. Parce que ce que vous avez là, au moment de la séquence du film, ne correspond pas à ce que vous voulez.
Et comme ça ne correspond pas, vous dites, oh non, non, mais c'est pas ça que je veux, je ressens quelque chose, c'est pas ça, hop, stop. Et du coup, ben vous attendez. Et le défunt attend aussi. Et là, vous perdez confiance. Vous vous dites, je n'ai rien, j'entends rien, je sens rien, je goûte rien, rien ne se passe. Mais oui, vous avez appuyé sur stop. Ça vous parle? Oui. Donc, rappuyez sur play, d'accord? Et laissez venir toutes les informations qui vont être importantes. Ah, j'ai senti un truc dans le dos là. Waouh, ok, super, j'écris cette information importante. Je sens une odeur, alors, parce que du coup l'odeur qui me donne là, c'est l'odeur du bœuf bourguignon. Ok? Bon, en fait, on est bourguignon, mon père est bourguignon, donc forcément, on a un petit peu nagé entre le bœuf bourguignon, le très bon vin. Hein, enfin, donc, et l'odeur que j'ai, c'est le bœuf bourguignon. Hein? Pour moi, c'est une information qui est super intéressante parce qu'en fait, bah, elle me connecte directement à lui. Et elle vient aussi m'assurer, c'est pour ça que si vous avez des odeurs de nourriture, ne vous dites pas, ça sert à rien. Parce qu'en fait, cette odeur-là, pour moi, si admettons, j'ai mes archives qui sont fermées et j'ai pas mes protections, et j'ai pas activé mes protections. Je sens l'odeur de bœuf bourguignon et j'ai l'impression que c'est mon père. Mais je veux m'assurer que c'est lui. Parce que je veux vérifier que je ne suis pas face à un imposteur. Ok? Ça vous parle, les imposteurs? Non? D'accord? Des êtres, des entités, des défunts qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Eh bien, en fait, là, j'ai cette odeur de bœuf bourguignon. Je sais que mon père est là, il est super content, il est super fier de sa fille, ça, j'avoue. Ok, c'était un peu son truc. Et voilà, il est super heureux. Et cette odeur, ça vient être validé par l'odeur de bœuf bourguignon. Ouais? Vous sentez le ragoût de mamie? Ben, c'est super, faites confiance. Ne vous dites pas, ah, mais ça sert à rien, c'est mon mental. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui vient, en fait, à ce moment-là, souvent? D'accord? C'est le mental. Et le mental qui vient dire blabla, blabla, blabla. D'accord? Donc, si j'entends blabla, j'entends le doute, j'entends le manque de confiance, qu'est-ce que je dois aller faire? Je ferme les yeux, j'inspire, et je laisse aller le doute. Je laisse aller le manque de confiance. Je laisse tout aller. Et à la prochaine inspiration, j'inspire en conscience l'air, j'inspire Akasha, et je viens me déposer de nouveau dans mon temple intérieur. Oui, ça vous parle? Super. Est-ce que ça vous a donné quelques clés, quelques ressentis, cet exercice pratique? Oui, j'ai vu qu'il y avait une question là. Je le voyais apaisé en train de bricoler. Ouais, super. Très bonne info. Agnès, c'était mon père. Eh ouais, tes sens sont justes. Est-ce qu'un imposteur peut nous faire sentir ces odeurs qui appartiennent pourtant à ces personnes proches? Disons que pour eux, ils vont tester plein de trucs, mais c'est pas sûr du tout. Parce qu'en fait, il faudrait vraiment qu'ils soient avec toi depuis très 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 longtemps pour te berner. Donc, et comme on a des protections, on a confiance. Ok. Donc effectivement, comme dit Agnès, peut-être que vous avez senti, en fait, à travers son énergie, mon énergie, puisque du coup, c'est une énergie familiale. Claude, tu as senti une grande réserve de sa part. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais être plus explicite? Si tu veux ouvrir le micro et... Oui, bonsoir. Sur sa grande réserve sur la photo, quand la photo est apparue, j'ai senti ça, une réserve. Et un peu sur lorsque les gens arrivaient, ils devaient être très réservés. Déjà, ils devaient disséquer ou je ne sais pas comment dire.
quand j'avais un client comme ça, je savais qu'il regardait qui était l'homme, quoi. Et sur la photo, c'est ce que j'ai ressenti. À part que dès que tu as mis la photo, c'était ton frère. C'était sûr. Oui, c'est exact. Ouais. C'est exact. C'était pas quelqu'un qui était à l'aise dans la foule. Il était effectivement très réservé, il était très observateur en fait de. Ouais. Ça se voit. Et puis, comme il est passé, bon, il est en paix. J'ai senti en paix. Oui, ouais, il est vraiment. Alors, pour ceux qui ont dit non, peut-être ça serait intéressant de voir à quel moment vous êtes connecté. Est-ce que vous êtes connecté à la tristesse de la photo? Ah, c'était pas une tristesse, hein, c'était moi, la photo, je le vois comme quelqu'un de réservé. Oui. Oui, excuse-moi, Même Claude. En fait, c'était parce qu'il y a des personnes dans le chat qui avaient dit non. Ah, C'est pour ça. d'accord. Ah oui. Mais Donc, je l'ai senti très taquin, comme s'il me défiait de deviner qu'il était monté. Oui, oui. Papou en haut. Brigitte dit oui. Papou, c'était le nom qu'on lui donnait. Ouais, c'est bien, hein, vous êtes fort. Bon, t'avais tes archives ouvertes, Brigitte. Alors, bon, c'est vrai, on va être honnête, hein. Quand on sait ouvrir nos mémoires akashiques, nos sens se sont expansés à un niveau qui est juste colossal. Non, c'était marqué en haut, Papou, JPG. C'est tout. Je me suis connectée en haut. Ah oui, j'avais même pas vu qu'il y avait ça. D'accord. Alors, Oui, Brigitte, tu moi, voulais dire quelque chose? C'est OK, c'est bon. D'accord. oui, Quelqu'un a envie de oui, partager quelque chose? Josiane, Oui, Josiane. oui. Comment? Oui, alors moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est sa force d'action. Sa force d'action et de pénétration des choses et un mélange de fragilité et de force avec une assise importante. Et puis une capacité d'élévation assez puissante, et je l'ai senti dans la gratitude et l'apaisement, et dans une grande compréhension de ce qui s'est passé pour lui. Oui, c'est tout à fait juste. En fait, mon père, au-delà de la douleur qu'il avait dans ses souffrances de dos pendant toute sa vie, en fait, c'est un homme qui était passionné par les Templiers. Et il était passionné par Rennes-le-Château, il était passionné par tout ça. Donc effectivement, il a eu beaucoup de lectures en lien avec tout ça, la Bessonnière, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Rennes-le-Château. Et c'est pas très loin de chez nous, donc voilà, ça a un petit peu bercé mon adolescence. Donc c'est un peu grâce à lui aussi que j'en suis là aujourd'hui, hein, à vrai dire, parce que ça a bercé un petit peu tout mon univers à un moment donné. Il adorait la géométrie sacrée, hein. Donc il adorait décortiquer les cathédrales. Donc il disait pas ouvertement, hein, qu'il aimait les arts énergétiques, mais on sait que quand il a construit 2 maisons, bah, en fait, il mettait dans des petits mots dans les bouteilles de bière et qu'il mettait dans les coins, dans les piliers de la maison, par exemple. Voilà. Donc en fait, il savait faire plein de choses dont il ne parlait pas forcément, sauf à un moment donné, ben, quand j'étais assez grande et qu'on a pu partager, effectivement, il me racontait un petit peu tout ça. La douche, c'était des carreaux, c'était de la géométrie sacrée, il fallait pas que ça dépasse d'1 millimètre, sinon il recommençait tout. Enfin, il savait faire des choses assez géniales. Et donc, du coup, effectivement, le moment où il est monté, eh bien, en fait, il a su quelque part quoi faire. Voilà. Il m'a révélé après
quand j'ai commencé à l'entendre, qu'il avait vu Marie-Madeleine dans la cathédrale d'Auch, à côté d'ici. Et il a vu. Mais il a jamais dit à personne, parce qu'il s'est dit, mais on va me prendre pour un dingue si j'ai dit que j'ai vu à un moment donné Marie-Madeleine dans la cathédrale. D'accord. Donc, oui, il avait beaucoup de connaissances et il a su effectivement quoi faire quand ça a été le bon moment. Donc, il est monté très rapidement. Et c'était pas grâce à nous, hein, parce que j'avoue, c'était pas une époque où j'aurais su l'aider. Il est décédé le 1er février 2012. Et étonnamment, c'est suite à son décès, en fait, que mes sens sont ouverts et qu'il a bien fallu que je me pose d'autres questions. Et qu'il a bien fallu que, à un moment donné, si je voulais pas passer ma vie en colère et rebelle comme j'étais à l'époque, que je me pose d'autres questions sur ce qui pouvait se passer après sa mort. Et après sa mort, en l'occurrence. Donc, quand on dit passer la porte. En fait, passer la porte, c'est lorsque l'on monte. En fait, monter, ça veut dire que l'on passe les différents plans. C'est-à-dire on sort de son corps, on s'extrait. Et une fois notre conscience est extraite du corps, que l'on a coupé le cordon d'argent, en fait, notre conscience va s'élever. Elle va monter au niveau du plan astral. Et si les vibrations de la personne ou la culpabilité, les émotions nocives, en fait, le retiennent, ou même les êtres aimés, hein, d'accord, le retiennent, alors en fait, il reste bloqué sur ce premier plan astral. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir l'aider à monter, à s'élever, pour qu'il puisse passer le plan éthérique, donc vraiment le plan des anges, des archanges, des guides spirituels, monter ce plan. Si, à un moment donné, ils sont sur ce plan, mais qu'ils ne passent pas la porte. Donc, imaginez que là, il va être face à une grande porte. Moi, je vois une grande porte dorée, qui est très, très grande. Et la porte s'ouvre. Et en fait, le défunt passe la porte. Et la porte se referme. Si cet acte-là n'est pas posé, ce qui se passe, c'est que c'est déjà arrivé plein de fois quand j'harmonise des maisons ou des choses comme ça. En fait, les portes sont ouvertes. Mais la personne, le défunt, redescend. Parce qu'en fait, cette personne ne se sent pas digne d'autant de lumière, elle ne se sent pas digne de passer la porte, elle ne se sent pas à la hauteur, elle est encore remplie de tellement de culpabilité que dès qu'en fait il se connecte à la culpabilité ou à la pensée des êtres chers ou de la colère ou peu importe ses émotions, en fait ça le fait baisser en vibration, donc ça le fait redescendre dans les plans inférieurs. Et ça peut le faire stagner dans le plan mental, dans le plan émotionnel ou dans le plan astral. Donc, dans notre qualité de passeur d'âme, puisque nous sommes tous passeurs d'âme, et pas que nous dans notre groupe, nous sommes tous passeurs d'âme de manière naturelle, alors dans ces cas-là, notre rôle est de s'assurer qu'ils ont passé la porte. Et qu'est-ce que nous vivons lorsqu'ils ont passé la porte? C'est la grâce, la joie. En fait, on le sent. Maintenant, ça me le fait un peu moins, mais vraiment, je pense les 100 premiers défunts que j'ai aidé à faire monter, mais je pleurais à la fin. Je pleurais tout le temps, parce que c'était, waouh, c'était la grâce, c'était la joie, la grâce, c'est le cadeau du divin. Hein, c'est ça qu'on appelle la grâce. C'est le présent que l'on reçoit lorsque nous avons acté de manière positive, que nous avons permis ce genre de cadeau. Ce que nous recevons, vraiment, c'est cette... certains d'entre vous ont déjà vécu la grâce? De toute façon, ça, on le sait. Ou on l'a vécu, ou on l'a pas vécu. Ça, on ne peut pas l'inventer. Laurence, ouais. On ne peut pas dire, je ne sais pas ce que c'est la grâce. Si vous l'avez vécu, si vous avez, par exemple, vécu une transmission dans vos mémoires akashiques au niveau initiation, il y a une transmission. Et dans cette transmission, honnêtement, 99,9% des personnes arrivent à se connecter à la grâce. C'est-à-dire vous êtes dans des fréquences vibratoires qui sont tellement hautes et votre cœur est tellement ouvert que souvent les personnes, on les voit, elles pleurent. Elles reconnectent à ce qu'il y a de plus grand, elles reconnectent à la source, elles reconnectent au divin, tout simplement. Et en échange de cet acte-là que nous avons posé, de ce temps que nous avons posé pour aider le défunt, waouh, nous recevons ce moment de grâce.
C'est un moment qui est extrêmement paisible, qui peut être extrêmement joyeux, extrêmement intense. Et c'est vraiment des magnifiques sensations. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui me donne toujours l'élan de faire ce que je fais ou de faire monter des défunts. Parce que c'est vraiment waouh, de vivre cette grâce. Et plus nous vivons des moments de grâce, plus nous vivons ce que l'on appelle des pop d'éveil. D'éveil, de conscience, de pleine conscience, de pleine présence, où tout cumulé, justement, nous arrivons à plus de conscience, avoir un cœur encore plus ouvert, des sens qui seront donc plus expansés encore, où on est encore plus incarné, plus présent, tout le temps. Et évidemment, c'est ce qui nous rapproche également de l'illumination pleine et entière. Là, effectivement, c'était un cas simple, puisque évidemment, là, sur ce premier exercice, j'allais pas vous mettre la photo d'un défunt ou qui s'est suicidé, ou qui est dans le plan astral, ou qui est rempli de colère. On est d'accord, on monte un peu crescendo. Mais voilà, pourquoi pas cet exercice ou dans les prochains jours avec un défunt plus compliqué, ou peut-être que nous parlerons d'autre chose, je sais pas, parce que c'est pas moi qui fais le programme. Et c'est pas Alfred non plus qui fait le programme. Enfin, on reçoit le programme et puis après on le met en action. Mais peut-être que si ça vous intéresse d'aller plus loin, on se retrouvera un petit peu plus tard. Dans tous les cas, on avait un autre sujet à vous parler. On a créé un groupe privé. Tu veux en parler? Non, vas-y, je t'en prie. Nous avons créé un groupe privé qui nous tient à cœur, puisqu'en fait, dans ce groupe privé, les maîtres nous ont demandé de l'appeler Magnificence. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà inscrits dans ce groupe. L'intérêt de ce groupe privé, c'est un groupe, j'avoue, c'est ciblé. Et ce groupe est ouvert à toute personne qui a envie de participer à changer le monde. Peut-être une personne après une autre, peut-être en commençant par soi, et de toute façon, on est d'accord, on commence à un moment donné toujours par soi. Vous avez envie d'agir, vous avez envie de faire des choses concrètes. Peut-être que vous êtes déjà praticien, peut-être que vous êtes déjà consultant de mémoire akashique. Peut-être que vous êtes entrepreneur, peut-être que vous êtes retraité, mais vous avez envie de continuer à faire bouger les choses. En fait, ce groupe est pour vous. De manière à ce que chacun puisse avoir des démarches personnelles, concrètes, pour aller vers sa propre magnificence. Pour nous, il y a des piliers qui nous amènent à la magnificence, comme l'autonomie, la créativité, la libération, l'intégrité, la joie. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Mais il y a des piliers comme ça, qui sont concrets, qui nous amènent vers plus de magnificence. Donc voilà, nous, ce groupe est ouvert, donc si vous avez envie d'adhérer, de voir des contenus, donc ce sont des contenus exclusifs que l'on met nulle part ailleurs. Et on s'invite bien sûr à partager. Donc, à partager du coup vos sentiments, vos ressentis dans ce groupe-là. Voilà. Donc le but est aussi que vous soyez actifs, que vous ayez envie de partager, parce que du coup c'est un groupe privé, rien ne sort de ces contenus, vous ne pouvez pas partager non plus, puisque le but c'est que ça reste dans ce groupe pour que chacun puisse se sentir à l'aise avec l'envie de partager. C'est générer une belle énergie dans ce groupe. Voilà. En fonction des thématiques qui sont proposées, des fois je vais mettre des méditations, je vais mettre des mantras. Alors, le but est d'avoir du flux, vraiment du contenu de qualité pour pouvoir participer à ce que chacun puisse accéder à sa magnificence. Donc vous êtes les bienvenus. La seule chose qui est demandée, c'est de répondre aux questions. Voilà, je sais que ça prend du temps de répondre aux questions, que ça peut être fastidieux, etc. Mais voilà, si vous voulez rentrer, c'est aussi pour nous la première porte, la première étape de conscience, la première étape d'envie, la première étape de concret, de vouloir participer à faire quelque chose de beau et de créer des égrégores positifs qui vont participer à nous aider, à aider tous les adhérents,
tous ceux qui sont là. Donc, s'il vous plaît, répondez aux questions parce qu'en fait, sinon, j'approuve pas. Voilà. Au moins, comme ça, c'est dit. Désolé, c'est clair, net et tranché. Mais les demandes d'adhésion sont en attente, en attendant que vous ayez le temps de répondre aux questions. Tu as quelque chose à dire? Non, tout est dit. On va le laisser dormir. Donc oui, je suis désolée, on a encore voilà, on a passé 2 heures, on avait dit 1 heure et demie. Bon voilà, je suis pas maître du temps, donc j'avoue que j'ai toujours tendance un peu à dépasser. Désolée si cela a créé des soucis de timing pour vous. Dans tous les cas, on se retrouve demain à la même heure. Donc pareil, la salle sera ouverte vers 19h30, 45. Comme ça, vous avez le temps de papoter entre vous, vous avez le temps de vous installer, vous avez le temps d'ouvrir vos mémoires akashiques, vous avez le temps de vous sauger, d'utiliser la Gua des Florida, de créer un espace sacré autour de vous, d'allumer une bougie. Ouais, le rituel que vous avez envie de faire pour que nous puissions commencer à 20h et en essayant de pas trop dépasser demain. On va essayer. Et je vous garantis pas, hein, parce que voilà. Merci à tous. Mais merci à beaucoup. toutes. Merci pour votre présence. J'espère que vous serez aussi nombreux, sinon encore plus nombreux demain. Hein. Pensez à inviter vos copains. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. À très bientôt. Passez une très très belle soirée. Douce nuit. Une douce nuit. Et à demain. À demain.